pratiquer la marche rapide sur terrain plat. Pour préparer son cœur et ses vaisseaux sanguins à la marche sur un terrain incliné, sur un terrain en pente, on peut très bien aussi se préparer sur un terrain plat, mais en marchant beaucoup plus vite. Ça, soit on n'y pense pas, mais c'est une façon simple de le faire. Idéalement, on voudrait aussi ajouter d'autres stratégies. Je vous en ai proposé quelques-unes, mais ça peut être aussi de cette façon-là. Donc, on marche plus vite et plus longtemps. On essaie de faire tout ça au moins 3 fois par semaine. Si on en est à nos premiers pas dans ce type d'entraînement, ben, on peut laisser prendre une journée de repos sur 2 et même 2 journées de repos sur 3, mais on essaie rapidement de passer à 3 ou 4 fois par semaine. L'effet d'entraînement, les résultats seront plus grands. Là, je vous ai parlé des capacités cardiovasculaires, mais on doit aussi miser sur les muscles et sur les muscles des cuisses et des membres inférieurs. Les activités de renforcement, bien sûr, on aura des muscles plus forts, mais on n'aura pas seulement des muscles plus forts parce qu'on a des fibres musculaires, on aura des fibres musculaires plus grosses parce que le volume va augmenter, parce qu'on aura plus de fibres en nombre. On aura aussi un meilleur système vasculaire pour apporter de l'oxygène à nos muscles. C'est pas uniquement une question d'avoir des gros muscles. En fait, c'est pas une question d'avoir des gros muscles. C'est une question d'améliorer le fonctionnement du muscle lui-même dans ses fibres, mais aussi d'améliorer l'alimentation en oxygène de nos muscles qui pourront contracter plus longtemps lorsqu'on sera en montagne, lorsqu'on sera à monter après une journée. La fatigue arrivera moins vite. Vous connaissez cet exercice de la chaise au mur, je vous l'ai souvent montré. Donc, je vous remontre l'exercice. Cette fois, on fait l'exercice les talons levés. Alors, on aura une contraction des quadriceps, des muscles du tronc aussi, qui est loin d'être légère, et on aura aussi une contraction des mollets. Et on garde la position pendant idéalement une trentaine de secondes ou 20 secondes et on répète 4 fois. Et si vous regardez l'exercice et vous vous dites c'est vraiment trop facile pour moi, vous le faites sur une jambe et lorsque vous faites l'exercice, assurez-vous d'avoir une bonne posture symétrique. Ça sera donc beaucoup plus difficile sur la pointe d'un pied sur une jambe. Vous pouvez monter jusqu'à 1 minute. Vous allez voir, ça sera exigeant et vous pouvez réduire l'angle du genou, c'est-à-dire de baisser les fesses un peu. Si c'est trop difficile, ben, vous montez les fesses, donc l'angle du genou sera plus grand et vous pouvez le faire sur les 2 pieds, les talons au sol, ce sera plus facile, mais vous faites 3 à 4 séries. Le niveau d'intensité de cet exercice-là, la variation du niveau d'intensité, elle est vraiment très, très grande. Donc, c'est un exercice qui est intéressant pour pratiquement toutes les conditions physiques. On pourrait même prendre des poids dans nos mains pour augmenter le niveau de difficulté si c'était nécessaire. On peut aussi, pour stimuler les gros muscles des cuisses, on peut faire des fentes avant, comme ça, donc en mouvement. Vous le voyez, on va avancer le pied. On pourrait être très minutieux sur la qualité du mouvement, sur le placement du pied, dans un contexte où on veut stimuler les muscles, on veut renforcer les muscles, on veut le faire de façon dynamique, c'est intéressant de le faire plus simplement, sans peut-être trop s'intéresser au placement de pied. On veut d'abord et avant tout stimuler les muscles des cuisses, les muscles des membres inférieurs. Et selon le type de randonnée, le type de dénivelé aussi, vous voudriez avoir des muscles encore plus forts, encore plus endurants. Et c'est intéressant, en terminant, de faire tous ces exercices-là, toujours pour se préparer à une randonnée sur un terrain qui est en pente, de les faire après avoir marché pendant 20-30 minutes. Si vous vous préparez à une longue randonnée, moi, je ne vous conseille pas de vous limiter aux exercices que je vous ai donnés et à toutes les variantes des exercices, mais aussi à prendre ce programme d'exercices-là, au départ de le faire à froid et ensuite, quand vous aurez trouvé plus de force, de faire le même programme, mais après avoir été marché pendant 30 minutes et vous allez voir que la fatigue, la petite fatigue qui sera là, ben, fera en sorte que votre programme d'exercice sera plus efficace, sera plus constructif. Je vous remercie d'avoir été là. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vais y répondre instantanément ou je vais répondre à ces commentaires dans d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct.